Alors pour moi les amis, dans Squad, l'outil le plus important de tout le jeu, c'est la carte. J'adore la carte. Donc par exemple là, on est toujours dans Jensen. J'ai pris un petit kit que je vous ai pas montré, qui est le Rider. Et je vous invite à aller voir... c'est pas le Rider, si le Rider. Pourquoi j'ai le... What? Bref, c'est cassé. Bon bref, la carte. Donc ça c'est Caps Lock. Si vous avez regardé la vidéo sur les touches, vous saurez que Caps Lock, c'est la touche pour avoir la plus grande carte. Si vous appuyez sur Tab, vous avez les rôles et les spawns, mais vous avez une plus petite carte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Caps Lock pour avoir la plus grande carte qu'on peut. Donc normalement, si vous avez juste commencé le jeu, votre carte ressemble à ça plus ou moins. Donc la première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'aller dans les options des engrenages que je viens d'enlever et d'activer View Spawn, View Fob Radio, Radi, View Fob Supply Points, View Squad Leader Orders et View Roles as Player Icons. Donc, qu'est-ce que fait chacune de ces choses? Déjà, je vais commencer par mettre une radio, comme ça vous verrez qu'est-ce que ça fait. Ok, donc, si je reprends ma grande carte, View Spawn Points, ça me montre les points d'apparition sur la carte. Par exemple, je mets un rallye. Vous pourrez voir le rallye sur la carte. Ok, très important d'activer ça. Ensuite, vous avez les supply points des radios. Donc vous verrez ici qu'il y a 0 point de munitions, 0 point de construction. Ensuite, vous avez, et je pense que c'est le plus important, la fob radii. Donc c'est à dire quoi? C'est le radius, c'est la taille de cercle dans lequel vous pouvez mettre des constructions. Donc des points fixes, ce genre de choses. Et le cercle extérieur, c'est le cercle où vous ne pouvez pas mettre une autre radio. Donc vous pouvez mettre une radio qu'à 300 mètres ou plus d'une autre radio. Donc si vous voulez mettre une autre radio, il faudra la mettre en dehors du cercle blanc. Et si vous voulez mettre des choses, des points d'apparition, des caisses de munitions, des points fixes, toutes sortes de choses, vous pouvez uniquement les mettre dans le point à l'intérieur. Cercle bleu. Ok. Ensuite, vous avez voir les ordres des autres squad leaders. Donc, par exemple, si moi je mets un ordre et qu'un autre squad leader a cette option activée, il pourra voir où va mon ordre. Donc, qu'est-ce que va ma squad. Ça peut être très utile aussi pour communiquer des informations. Si je dis sur mon marqueur déplacement de la squad 1, eh ben, les autres squad leaders, s'ils ont cette option activée, pourront voir de quoi je parle instantanément. Et le dernier, pour ça je vais me décaler légèrement du rallye. Si je fais ceci, Toggle Viewing Roles as Player Icon, vous pouvez voir les rôles. Donc là, je suis squad leader, et c'est très utile, comme je vous ai dit. Par exemple, si vous avez des anti-tanks ou des médics, et vous avez besoin de trouver quelqu'un très vite, ça peut être très utile d'activer cette option. Les trois dernières options, c'est juste des choix des choix esthétiques. Donc par exemple, vous pouvez enlever la grille, mais c'est très important pour moi, je pense, de la garder. Vous pouvez changer l'opacité des lignes de capture. Donc en gros, c'est les lignes qui relient les drapeaux dans les modes de jeu entre eux. Et le dernier, c'est le scaling des icônes de la map. Par exemple, si vous êtes un gros bigleux, eh ben, vous pouvez augmenter la taille des icônes jusqu'à ce que ce soit absolument inutilisable, ou même de l'autre côté, vous pouvez les rendre extrêmement petites. Je suppose que ça c'est utile si vous avez des écrans 4K ou des scaling de fou, ce genre de choses. Et voilà. Ensuite, à côté, vous avez les value tickets. Donc, vous gagnez des tickets quand vous capturez un objectif, vous perdez des tickets quand vous perdez un objectif, quand vous perdez de l'infanterie, quand vous perdez des véhicules, quand vous perdez des hélicoptères, quand vous perdez des radios. Et vous avez les valeurs juste à côté. Par exemple, si je perds une radio, qu'un insurgé met une IED dessus et qu'elle explose, je perds 10 tickets. Sachant que dans une game en général, vous avez entre 300 et 350 tickets, selon les layers. À gauche de ceci, vous avez l'infanterie.
L'infanterie, c'est quoi? Enfin, l'icône de légende, donc c'est l'infanterie avec un petit point d'interrogation. C'est la légende de tous les icônes qu'il y a sur la carte. Et évidemment, je vais parler de la guerre. Dans la guerre, entre guillemets, la guerre, vous avez besoin de communiquer les choses de manière précise. Et donc, grâce à ça, si vous comprenez ce que vous lisez, vous pourrez communiquer à vos alliés à quoi ça ressemble ce que vous avez en face de vous et le mettre sur la carte. Parce que un squad leader, il a la possibilité de mettre des marqueurs sur la carte. Et tous les véhicules et tous les marqueurs ne sont pas les mêmes et c'est important de les différencier. Si vous comprenez pas encore pourquoi c'est important de différencier les véhicules, au fur et à mesure que vous jouerez, vous vous rendrez compte que le jeu se joue vraiment dans la subtilité, dans les précisions, et que se joue vraiment dans les grands détails, comme j'aime les appeler. Et donc c'est vraiment important de se familiariser avec ça. Par exemple, un striker, c'est pas un 30 mm. Donc un striker, ça va être comme ceci, et un 30 mm va être comme ceci. Un 14 russe va être comme ceci. Et un tank, c'est bien. Un tank, c'est pas un traquet d'IFV ou un Bradley. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous pouvez voir hein, en haut, un tank c'est un tank, un Bradley c'est un Bradley, un 30 mm c'est un 30 mm, un logis c'est un logis, un transport c'est un transport, et il y a des icônes pour tout, ok? Des icônes pour tout. Et au-dessus, vous avez des icônes spéciales. Alors les icônes spéciales, c'est quoi? C'est resupply, resupply, pick-up, réenforcement, fire mission pour les mortiers, et création de fob. Création de fob, vous pouvez faire semblant d'avoir une fob quelque part pour genre avoir une idée d'à quoi elle va ressembler. Par exemple, si quelqu'un me dit ouais, moi je veux mettre une radio ici, je vais dire non, c'est pas possible. Vu que moi, si je mets ma radio là, eh ben tu pourras pas la mettre. Tu seras dans ma zone, de 300 mètres, donc tu pourras pas mettre ta radio. Je ferai un truc plus en profondeur sur les marqueurs et les cartes et tout ça. Et finalement, vous avez les véhicules. Dans donc le tank avec un petit point d'interrogation, vous avez les véhicules disponibles sur le layer. Donc vous allez avoir tout ce qui est disponible. Évidemment, il y a énormément de véhicules, hein, vous vous rendez bien compte, parce qu'on est dans le mode d'entraînement. Mais sur une carte, par exemple, vous aurez quelque chose du style, si vous jouez contre les Américains, ils auront Bradley, Striker, MRAP, Logi, transport de troupes et un Black Hawk. Et peut-être un Abrams. Eh bien, vous verrez la liste de tous les véhicules qu'ils ont, leur coût en ticket et le temps qu'ils prennent pour réapparaître. Voilà. Et je pense que ça finit notre introduction à la carte. Merci beaucoup à tous les Rayo, et n'oubliez pas, les informations doivent être claires, précises et facilement compréhensibles. Merci beaucoup.